Bon, là, je fais cette vidéo parce que je me sens un peu mieux. Et à la suite des vidéos que j'ai faites la dernière fois, je trouvais intéressant pour donner de l'espoir à ceux voilà, qui suivent un peu cette évolution, que ça ne peut pas être lumineux tout le temps, à l'instar de la nature. On ne va pas inventer les choses, hein. On va faire comme les poètes qui créent des correspondances avec la nature. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'un coup il fait jour, un coup il fait nuit, un coup il pleut, un coup il fait beau. Et en fait, c'est pas nouveau ce que je dis, mais ce que je le dis parce que je l'ai redécouvert sur ces 3 4 derniers jours, où c'est dans l'ordre des choses et il faut accepter les moments difficiles. Bon, bien sûr, après il y a des moments plus ou moins difficiles, mais il faut garder à l'esprit pendant qu'on est dedans que ce ne sont que des tremplins vers la suite pour nous ou pour d'autres personnes. Parce que pour nous, les tremplins s'arrêteront un jour. Mais nous, dans notre difficulté, on est observé par les gens. Et du coup, si nous, notre tremplin nous mènera plus rien après, la vie elle est pleine de choses qui font qu'elle s'arrête un jour. Notre expérience ou la fin de notre chemin n'est que le début du chemin de quelqu'un d'autre. Et a fortiori des personnes qui nous tiennent à cœur, des enfants. Et globalement, toute personne qui croiserait notre chemin est censée être chère à notre cœur. Pourquoi pas? Et du coup, j'ai donc ce qui se passe, c'est que je me rappelle une histoire d'un moine ou peu importe, on va dire quelqu'un qui fait partie d'un clergé religieux ou quelque chose comme ça. Donc deux moines qui voyagent, un, un guide et un jeune qui apprend cette religion. À un moment donné, il voit une fille assise au bord d'une rivière qui pleure et qui leur explique qu'elle n'arrive pas à dépasser la rivière pendant la période de crue pour rejoindre son papa de l'autre côté de la rive qui est très malade et qui a besoin d'elle. Donc le jeune homme, l'apprenti, on va dire, la prend sur ses épaules et lui fait traverser la rivière pour qu'elle puisse porter assistance à son papa de l'autre côté. Le vieux euh, le reprend par la suite en lui disant: le contact physique que tu as eu avec cette fille, tu sais que c'est prohibé, que c'est pas bien, etc. Et puis il insiste là-dessus. T'aurais dû éviter, etc. Au final, qu'est-ce qu'il lui répond, le jeune? Il lui dit: moi, la fille, je l'ai déposée, elle est plus sur mes épaules. Mais toi, tu devrais la déposer. Parce que tu la portes. Tu portes un poids lié à cette fille. Et cette histoire, je l'ai trouvée super bien parce que j'ai tout de suite fait le lien avec la notion de... en islam, je parle de ce que je connais, de istighfar. Et j'en ai moi-même fait l'expérience. Parce que comme tout le monde, il y a des choses que je n'ai pas toujours bien faites dans ma vie, ou du moins je n'ai pas optimisé au niveau du comportement. Et, et que j'ai porté par certains moments comme un poids. Et la puissance de l'istighfar, c'est demander pardon à Dieu. Euh, c'est ça, c'est que moi je comprenais pas en fait l'importance de tout ça. Puis j'ai compris quand certains événements ont eu un poids, sont devenus un poids, un fardeau, le fait
de faire ce istighfar, c'est-à-dire istighfar, première étape, reconnaître ses erreurs. J'ai, comme on dit entre guillemets, j'ai merdé, je le reconnais. Euh, donc je le reconnais. Et souvent, en islam, l'istighfar, il est conseillé et c'est marqué même dans le Coran que l'istighfar, le fait de demander pardon, est souvent lié à certains moments de la journée. C'est-à-dire pendant la nuit, pendant les prières nocturnes ou un petit peu avant pendant l'aurore, avant la montée le, le lever du soleil. Alors, ça encore une fois, on aurait pu le comprendre, j'aurais pu le comprendre et le prendre au pied de la lettre et le faire. Mais c'est en le vivant, et c'est l'intensité de la gêne à un moment donné dans ma vie. Et comme ça, une force m'a poussé vers le fait de faire ce istighfar, de demander ce pardon, ou simplement de regarder mes erreurs en face à ces moments de la journée. Ces moments de la journée, c'est là où on est seul. Ou du moins on est entouré, par exemple pour ceux qui vont à la mosquée ou on est entouré de gens, mais de gens silencieux. Ou quand ils parlent, c'est dans la récitation de textes spirituels, de textes religieux, et c'est tout, quoi. Il y a pas de bruit. Donc on distingue bien ce qui se dit dans notre esprit. Et, et c'est là où c'est le plus efficace. Et personnellement, j'en ai fait l'expérience. C'est que on se vide littéralement, on se sent quelque chose qui tombe, un poids qui tombe, surtout au niveau de la poitrine, on respire mieux et on se déleste véritablement, mais tangiblement, c'est spectaculaire d'un poids. C'est ce qui m'a envoyé à cette histoire que j'ai lue, que j'ai trouvée intéressante, c'est pouvoir se délester de ce poids, comme n'a pas su le faire ce moine. Et je finirai là-dessus, c'est que Jésus, ouais, Isa alayhi salam, Jésus-Christ, a dit, a conseillé sûrement à ses disciples de se pardonner ou de se pardonner soi-même 70 fois, 5 fois. 7 fois 5, 35, 70 fois 5 fois, 350 fois, successives, quoi que l'on fasse. Alors, je ne sais pas si c'est en une seule journée, je pense que ça fait beaucoup, mais globalement, je pense que c'est plus à l'échelle d'une vie. Ça veut dire que celui qui a du mal, alors bien sûr, il y a certains péchés qui sont un peu, certaines erreurs qui sont compliquées à pardonner. Il vaut mieux ne pas tomber dedans. On entend des trucs dans les médias où on se dit c'est quasiment impossible de se relever de ça. Et pour pas donner pas la peine qu'on donne des exemples parce que c'est juste peut-être remuer le couteau dans la plaie pour certains ou bien donner une existence verbale à des choses qui sont un peu ignobles. Mais bon, voilà. Mais pour des erreurs qu'on peut faire qui sont voilà, qui sont pas dramatiques à ce point-là. Jésus-Christ conseille ou autorise à se pardonner 350 fois, 70 fois, 5 fois. Et ça m'a fait, ce chiffre, ce nombre 70, m'a fait penser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed le prophète des musulmans, qui lui a dit à ses disciples, à un de ses disciples, qu'il fait l'istighfar 70 fois dans la journée. C'est dingue, ces prophètes qui, ce chiffre 70, d'où il sort, pourquoi? C'est pour ça que c'est bien de confronter les sources, le dialogue œcuménique
et les rencontres interreligieuses, je pense on appelle ça comme ça, tout ce qui est œcuménique, j'espère que je ne déforme pas le mot, il me semble que c'est ça, c'est peut-être pas ça, à vérifier. En tout cas, le dialogue interreligieux est très important parce que là, moi en l'occurrence, j'ai pu trouver des choses qui confortent, et disons qui font corps, qui qui font une homogénéité entre différentes religions. 70 fois, chiffre magique. Donc, se pardonner dans bien sûr, se pardonner, demander pardon aussi. Pour ceux qui peuvent le faire, istighfar, ça fait beaucoup de bien. Istighfar, ça fait énormément de bien parce qu'en fait, on nettoie le karma, comme pour en utiliser nettoyer son karma, nettoyer son passé par l'istighfar. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, William Deligny, je crois, qui était un ancien skinhead. Et dans des interviews, il raconte le chemin spirituel. Pour, lui, il en a fait des choses beaucoup plus ignobles que n'importe qui d'entre nous, peut-être. Revoir un peu l'histoire des skinheads et de ce qu'ils ont fait, et même ils ont été auteurs de meurtres certains et autres. Et William Deligny, ce chemin de rédemption donne beaucoup d'espoir parce que il nous donne de l'espoir parce que d'où lui il est sorti et où il en est arrivé, il est devenu moine bouddhiste je crois, ou en tout cas il est dans la religion. C'est formidable, ça donne de l'espoir. Donc voilà, se pardonner, chercher le pardon pour les musulmans, l'istighfar, à des périodes précises, quand on n'est pas en activité, المستغفرين بالأسحار, voilà, comme on dit, pardonner puisqu'on cherche autant le pardon et le pardon de nos erreurs, qu'elles soient petites ou grandes, et ben l'accorder aux autres. Tout ça, ça fait tomber le poids qu'on a et ça fait énormément de bien. Voilà, bon, je voulais partager ce moment de mieux. Même si bon, j'étais pas dans le trou non plus, il y a des gens beaucoup pires que moi, mais disons que j'avais perdu un peu mon énergie, un peu vitale. Et je voulais faire cette vidéo, même si elle est un peu bizarre, ma casquette elle est un peu bizarre, ma barbe elle est très très bizarre. Je voulais quand même, pour donner de l'espoir aux gens, d'en montrer que c'est possible, toujours, c'est possible de s'en sortir. À bientôt. Bon courage.